Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Et nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, Willy Bakonga Willima, ancien ministre d'État chargé d'enseignement primaire, secondaire et technique, sous le gouvernement Ilunga, se retrouve une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Après une condamnation en 2021 pour blanchiment d'argent et transfert illicite de fonds, l'homme d'affaires et promoteur scolaire fait face depuis avril 2026 à de graves accusations d'abus sexuels sur mineurs au sein de son établissement, l'école Les Sévignes ou lycée Madame des Sévignes à Kinshasa. Ces allégations largement relayées sur les réseaux sociaux via des enregistrements audio des parents d'élèves ont provoqué un vif émoi dans l'opinion publique congolaise. Né en RDC, alors Zaïre, Willy Bakonga est un enseignant de formation, professeur d'histoire et un homme politique membre du parti unifié lumumbiste PUN. Il occupe plusieurs postes ministériels, notamment celui de ministre de la Jeunesse et des Sports en 2007 sous Antoine Gizenga, avant de revenir sur le devant de la scène comme ministre de l'EPCT en 2019-2020 sous Félix Tshisekedi. Parallèlement à sa carrière politique, Bakonga a été promoteur d'écoles privées prospères à Kinshasa. L'école Les Sévignes, qui accueille des milliers d'élèves du maternel au secondaire, est l'une de ses principales réalisations. Il s'est souvent positionné en faveur du secteur privé dans l'éducation, y compris dans le cadre de partenariats comme celui avec Veridos pour l'identification des élèves. En avril 2021, Willy Bakonga a été arrêté à Brazzaville alors qu'il tentait de s'envoler pour Paris avec son fils Joël. Les autorités congolaises l'accusaient de détournement de fonds publics au sein du ministère de l'Éducation dans un contexte de scandales répétés autour de la gratuité de l'enseignement et de la gestion des subventions. Le 19 avril 2021, la Cour de cassation les condamne à 3 ans de prison ferme pour transfert illicite des fonds à l'étranger et blanchiment d'argent. Son fils écope de 6 mois. Les ministères publics avaient requis 10 ans. Les 2 hommes sont incarcérés à Makala avant d'être libérés après environ 7 mois grâce à une grâce présidentielle, selon ses avocats. Cette affaire avait révélé la présence de sommes importantes, environ $30,000 sur eux lors de l'arrestation. Cette condamnation, bien que relativement légère par rapport aux accusations, avait terni son image tout en illustrant les défis de la lutte anticorruption en RDC. Depuis mi-avril 2026, des enregistrements audio circulent massivement sur WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok. Des parents d'élèves de l'école Les Sévignes y dénoncent un système présumé d'abus sexuels sur des mineurs âgés de 16 à 18 ans selon les témoignages. Les allégations incluent attouchement et abus sexuels en échange d'avantages scolaires, notes, réussites, examens d'état, téléphone, argent, pression et menace de sanctions en cas de refus, un système qui durerait depuis plusieurs années, protégé par l'influence du promoteur. Certaines voix évoquent même des cas de pédophilie et de viol. D'anciennes élèves ont appelé publiquement à témoigner. Ces révélations ont suscité une onde de choc avec des appels à une enquête judiciaire indépendante et à la protection de l'enfance. À ce jour, aucune plainte formelle n'a été officiellement enregistrée ni confirmée par la justice et aucune enquête officielle n'a abouti à des poursuites selon les sources disponibles. L'entourage de Bakonga et des collectifs citoyens comme le collectif des mouvements citoyens CMC dénoncent une campagne de diabolisation, des rumeurs et de diffamation orchestrées sans fondement factuel. Ils soulignent l'absence de témoignages crédibles et mettent en garde contre l'instrumentalisation de sujets sensibles comme les violences sexuelles. Bakonga lui-même n'aurait pas réagi publiquement de manière détaillée selon plusieurs médias. Ces accusations interviennent dans un climat de défiance généralisée envers les élites politiques et éducatives en RDC. Les scandales de corruption de l'enseignement, gratuité sabotée et détournement sont récurrents, tout comme les affaires d'abus sexuels dans les écoles. Les réseaux sociaux amplifient rapidement les témoignages, mais compliquent aussi la vérification des faits et favorisent parfois les règlements de compte. Les organisations de défense des droits et des femmes et de protection de l'enfance appellent à une enquête sérieuse, tandis que d'autres mettent en garde contre le lynchage médiatique. L'affaire Willy Bakonga cristallise les tensions entre présomption d'innocence, nécessité d'une justice efficace et combat contre les violences sexuelles. Si des plaintes aboutissent, elles pourraient déboucher à un procès retentissant. Dans le cas contraire, elles risquent d'être classées comme
une nouvelle rumeur politique. En RDC où la protection des mineurs reste un défi majeur, cette affaire rappelle l'urgence d'une réforme profonde du système éducatif et judiciaire. La vérité, comme le soulignent certains observateurs, doit primer sur les rumeurs. Mais le silence ou l'impunité ne saurait non plus protéger les puissants. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette